Ma paroisse, c'est ma famille. Ma paroisse, c'est ma famille. Ma paroisse, c'est ma famille. Pour cette messe d'action de grâce, les oraisons de la messe pour l'évangélisation des peuples. Nous serons ainsi en communion avec toute l'Église, avec l'Église universelle. Nous serons en communion avec le séminaire vincentien que le Père Guillaume rejoindra dans quelques semaines au Nigeria. En prenant ces oraisons, en les écoutant, en les priant, nous nous rappellerons surtout une fois de plus que l'Église est universelle. L'Église ne se limite pas à une paroisse, ni même à un diocèse, et encore moins à un pays. L'Église est universelle et les prêtres sont des dons que Dieu fait à son Église, à cette Église universelle. Rien d'étonnant donc à ce que régulièrement des prêtres, et ai-je envie de dire encore plus des prêtres religieux, soient appelés à d'autres missions sur d'autres continents. Alors oui, vraiment, ce matin, ce n'est pas la nostalgie qui nous réunit, mais l'action de grâce, cette action de grâce pour tout ce que Dieu ne cesse d'accomplir au milieu de nous, parmi nous et en nous. Alors tous ensemble, entrons dans cette action de grâce en nous marquant du signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Accueillons ce don que le Seigneur ne cesse de nous proposer, le don de sa miséricorde, le don de son pardon. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui veux te faire connaître de tous les hommes et les accueillir dans ton royaume, regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie des ouvriers en grand nombre qui annoncent l'Évangile à toute créature, afin que de tous les peuples de la terre naisse et grandisse un peuple nouveau, que ta parole assemble et que tes sacrements soutiennent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile ensemble. Allez dans le monde entier, proclamez Seigneur, tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, chers fidèles du Christ, pourquoi avoir choisi ces textes que nous venons d'écouter? Comment est-ce qu'ils viennent éclairer le moment que nous vivons et qu'est-ce qu'ils viennent nous redire ce matin de l'action de grâce que nous célébrons? Je voudrais rester sur l'Évangile. Et cet Évangile est l'un des textes qu'affectionnait Saint Vincent de Paul. Ce texte qu'il proposait à ses amis et à tous ceux désireux de suivre le Christ, évangélisateur des pauvres. Nous pouvons retenir de cet évangile pour cette célébration 2 points. Tout d'abord, nous avons entendu Jésus annoncer une année de grâce, une année de bienfait de la part du Seigneur. Bien-aimés de Dieu, les 8 années avec vous à Villepinte ont été un temps de grâce, un temps de bienfait. Guidés par l'Esprit Saint et par le travail en équipe des confrères, des chrétiens, et en collaboration avec vous tous, prenant le temps et surtout gardant l'espérance du salut en Dieu seul, nous nous sommes engagés à l'annonce de l'Évangile. Nous avons essayé, autant que faire se peut, de semer dans le cœur des fidèles de Villepinte l'amour du Christ et la conviction d'appartenir à la famille de Dieu, à un diocèse et à une paroisse. Ma paroisse, ma paroisse, c'est ce que nous avons essayé de vivre. Nous avons pu vivre aussi la proximité qui est la saveur de l'Évangile. Beaucoup parmi nous ont été touchés par les personnes fragiles à cause de la maladie, de la précarité sociale et ont pris la route des engagements caritatifs, l'hébergement solidaire, le repas solidaire à la maison paroissiale, participation à la soupe populaire en lien avec la mairie, Noël des prisonniers.
Des gens isolés et éloignés du Seigneur ont été mis en route par des visites, surtout et pendant ce temps de confinement. Le pot d'amitié à la fin d'une messe avant la pandémie resserrait nos liens. Nous avons essayé de donner la place aux jeunes, aux enfants et aux adolescents et aux jeunes. Avec vous, Dieu a touché plus d'un. Des enfants sont heureux de découvrir qui est Jésus. À la suite, beaucoup de parents se sont mis en route vers le baptême et la confirmation. Oui, le chant a poussé beaucoup à se mettre sur le chemin de la liturgie et qui ont demandé à faire la formation pour être au service. L'amour des jeunes a poussé beaucoup parmi nous sur le chemin du soutien scolaire à la maison paroissiale. Beaucoup d'autres aussi ont trouvé le chemin de la prière, du goût de la parole de Dieu, de la formation locale pour la mission. Oui, nous avons essayé d'être des serviteurs de l'unité. Et nous nous réjouissons de toutes ces rencontres au niveau interreligieux et œcuménique. Nous nous réjouissons encore de ces grands moments de rencontres et de partage entre juifs, musulmans, chrétiens, bouddhistes de Villepinte autour de l'Iftar ensemble, Hanoukar ensemble et Noël ensemble. Ensuite, concernant la mission du Christ, serviteur, c'est le deuxième point. Envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, selon le mot du prophète Isaïe. Tous, bien-aimés de Dieu, par l'onction du baptême et de la confirmation, nous avons reçu le don de l'Esprit Saint. Et cet Esprit nous configure, et ce don nous configure au Christ, prêtre, prophète et roi. Ainsi, nous sommes associés à la mission du Christ, celle d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, d'être des témoins de la délivrance que Dieu veut apporter à notre monde. Oui, ce temps de grâce, aujourd'hui, Dieu veut par nos mains, Dieu veut par notre intelligence et par notre cœur délivrer le monde. Et cette délivrance, oui, passe par le témoignage que nous rendons à l'Évangile, c'est-à-dire par notre manière de vivre tous les jours, par notre manière de vivre la charité entre nous, par notre manière de vivre la charité autour de nous. Et cette charité, selon l'expression de Saint Vincent de Paul, doit être inventive à l'infini. Oui, il s'agit d'un renouveau dans sa manière d'être et d'agir dans l'aujourd'hui de Dieu qui est notre temps présent. Mes frères, mes sœurs, pour Saint Vincent de Paul, être sans charité, c'est être chrétien en peinture. J'espère que nous ne sommes pas des chrétiens en peinture, mais des hommes et des femmes engagés à donner le goût de vivre autour de nous. À la suite du Christ, évangélisateur de pauvres, témoignons donc au quotidien de l'amour de Dieu pour nous. Soyons unis en famille, rejetons ce qui est indigne à notre vocation de baptiser. Oui, participons pleinement avec foi à la vie de notre Église diocésaine,
notre église paroissiale. Et aujourd'hui, nous avons un témoin de cette foi, l'apôtre Saint Thomas, celui qui, à la fin de l'évangile de Saint Jean, fait la belle profession de foi en Jésus ressuscité. Que cette foi nous inspire aussi. Sachons surtout, mes frères, mes sœurs, que sans Jésus, nous ne pouvons rien. Il est au centre de tout et il doit être au centre de tout ce que nous construisons. Il doit être au centre de tout ce que nous vivons. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain, nous rappelle le psaume 126. Que ce jour, que ce temps de grâce nous aide à progresser dans notre foi et surtout être des témoins de l'espérance. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Amen. En ton honneur, Père Guillaume, et puis pour rappeler les racines camerounaises, eh bien, une petite surprise t'attend. Une belle procession qui, symboliquement, te conduira de Villepinte au Cameroun et jusqu'au Nigeria. Wanga komo anti bise e a
Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres Seigneur, nous te prions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce près de toi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Comme tu as accepté pour sauver le monde la passion de ton Fils qui t'a glorifié, accueille, Seigneur, cette même offrande que te présente ton Église en prière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant d'une seule voix. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Thomas et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Pascal, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi paîtreusement tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes tes grâces et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, enfants du même Père, nous aimons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, sois digne de recevoir, mais une seule parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Il y aura 4 points de communion, 2 devant l'autel, 2 près de l'autel de la Vierge Marie, veillant à bien respecter les distances sanitaires pour recevoir sereinement le corps du Christ.
pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange pour former un seul corps. Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils pour former un seul corps. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit pour le bien du corps entier. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Pour le bien du corps entier. Rendons grâce à Dieu pour tous les dons reçus. Que ce sacrement, Dieu très bon, fasse de nous des saints dans une Église toujours plus sainte,
pour que tous les hommes reçoivent par elle le salut que ton Fils a ouvert sur la croix. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. En cette église Notre-Dame de l'Assomption, paroisse de Notre-Dame, sainte patronne de Notre-Dame et de Villepinte, tout comme Saint Vincent de Paul, nous allons maintenant accompagner le Père Guillaume, que j'invite avec les deux servants d'autel à se rapprocher de l'autel. Et symboliquement, le Père Guillaume va déposer une bougie à la Vierge Marie. Ce sera une consécration à Jésus par Marie, pour que, voilà, tu pries pour nous, et pour ton successeur, s'il te plaît, pour la communauté, pour Villepinte, croyants, incroyants, et plus particulièrement les plus petits, les plus pauvres. Et en même temps, nous-mêmes, nous allons humblement t'accompagner dans la prière pour ta mission, ta nouvelle mission qui sera, et il ne faut même pas en douter, avec la grâce de Dieu et la puissance de l'Esprit Saint, extrêmement féconde. Et ensemble, nous prions avec la Vierge Marie. Si le vent des tentations se lève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre, si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente,
Je vais inviter maintenant Monsieur Louis Pajagnandi, vice-président du CPAE de la paroisse Notre-Dame, mais qui s'exprimera pour nos deux paroisses de Villepinte, à bien vouloir prendre la parole. Père Guillaume, déjà 8 années données à nos paroisses pour le service de l'annonce de l'Évangile. Que le temps passe vite. C'est au nom de tous que j'exprime toute notre gratitude et notre reconnaissance pour le travail considérable que tu as accompli. Et nous te disons merci. Tu as toujours eu à cœur de créer un esprit de famille et d'ailleurs, très vite, tu as instauré la devise « Ma paroisse, c'est ma famille ». Mais en fait, ce n'était pas qu'une devise, puisque tu as su rapidement établir un climat de confiance et d'unité et rallier un grand nombre de celles et ceux qui hésitaient encore à s'engager au service de nos paroisses. Mission accomplie, avec mention très bien. Tu n'as eu de cesse de te tourner vers les malades, les plus démunis, et ceux en situation de détresse, pour les accompagner dans la prière, les réconforter, les rassurer et les amener à vivre dans l'espérance. Père Guillaume, chacun de nous a pu apprécier, au-delà du serviteur de Dieu, l'homme au cœur généreux, compatissant, attentionné, à l'écoute de tous et qui ne se plaignait jamais. D'ailleurs, lorsqu'on te demandait comment ça va, ta réponse était toujours la même. Je vais bien, je vais toujours bien. Nous avons tous eu l'occasion d'apprécier la bonne humeur, toujours partant pour des moments festifs, au cours desquels nous avons également découvert tes talents d'animateur. Au-delà de nos paroisses, tu as marqué, Père Guillaume, de ton empreinte toute la ville de Villepinte, comme le témoigne l'Assemblée ici réunie. Merci, Père Guillaume. Tu seras toujours le bienvenu parmi nous. Nous te souhaitons une pleine réussite dans ta nouvelle mission et nous t'assurons de nos prières. Que le Seigneur te prenne en grâce et te bénisse abondamment. Père Guillaume, reçois de la part de nos deux paroisses ce petit cadeau. Merci à toi. J'invite maintenant Madame le maire, au titre de la municipalité de Villepinte, à bien vouloir prendre la parole. Cher Père Guillaume, en ma qualité de maire de Villepinte, je souhaite vous remercier pour votre action au service des Villepintois. Nous nous sommes rencontrés régulièrement pour évoquer des questions de société, mais aussi pour évoquer les travaux de l'Église, les travaux du presbytère. Votre gentillesse, votre bonne humeur, votre dynamisme ont permis à Villepinte
de s'ouvrir aux différentes religions. C'est sous votre impulsion qu'est né le dialogue interreligieux. Les représentants des principales religions, catholiques, juifs, musulmans, ont commencé à travailler ensemble. J'en veux pour preuve l'organisation du Noël ensemble, de l'Iftar ensemble, de Hanouka ensemble, qui ont été organisés avec succès sur notre ville. Une élue, à votre demande, a même reçu délégation. Monique Vertet est chargée depuis l'année dernière du dialogue interreligieux. Je sais que toutes ces actions se poursuivront maintenant avec le Père Patrick. Merci, cher Père Guillaume, et bonne continuation dans votre nouvelle mission au Nigeria. Nous ne vous oublierons pas. En témoignage de notre reconnaissance, je vous remets la médaille de la ville. Cher Père Guillaume, tu peux t'asseoir, hein. J'ai beaucoup réfléchi avant, est-ce que je devais écrire ou m'exprimer librement, donc j'ai choisi la deuxième option après avoir évoqué l'Esprit Saint. C'est non, vraiment sans émotion, vraiment avec un petit pincement au cœur aussi, hein, que je m'exprime au nom de la communauté, des confrères. Nous n'oublions pas qu'avec le Père Martiaux, d'ailleurs que nous saluons, et qui vient d'être nommé curé des Lilas, on peut l'applaudir aussi. En 2013, voilà, vous avez été les piliers de Villepinte. Tu as été le pilier de Villepinte, cette communauté aînée. Et Gaspard, qui n'était encore qu'un séminariste, donc c'est le premier à être venu. En 2015, en tant que séminariste, il a rejoint Villepinte. Et avec toi, avec la communauté paroissiale, eh bien, il a fait un chemin merveilleux en devenant diacre et en devenant prêtre, ici même en 2019. C'était un moment inoubliable. Tu as accompagné le père Alexis, qui venait de Colombie, dans sa première charge paroissiale en France, et aussi en tant qu'aumônier de Sainte-Marie. Il y a sœur Marie-Josée qui est là, ainsi que les sœurs de Notre-Dame Auxiliatrice, que nous saluons tous. Marie Auxiliatrice. Et puis, en septembre 2007, voilà, je suis arrivé. C'était ma première mission en tant que jeune prêtre. J'allais dire, j'étais un bébé prêtre. Et me voilà bébé curé, puisque tu m'as formé ces dernières semaines, ces derniers mois. Et tout cela pour te dire, voilà, tu as été au-delà d'un supérieur, parce que tu as été le supérieur de notre communauté. Au-delà d'être un père, tu as été d'abord un frère pour nous. Et je repense à Saint Jean 23, le saint patron, ton saint patron, toi qui es né un 11 octobre, et qui disait, et ça rejoint complètement ce que disait Louis, que ce qui compte dans l'autorité, c'est le service. Et Jean 23, lorsqu'il fut élu pape, il disait aussi bien aux frères juifs, nos frères aînés, qu'aux frères catholiques et aux plus pauvres, voici que je me tiens devant vous comme Joseph, qui en présence de ceux qui souffrent est un frère. Et voilà,
Guillaume, tu as été un frère et tu le resteras pour nous. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit au sujet de la fécondité de ton ministère qui dépasse largement le cadre de notre Sainte Mère, l'Église catholique. Il n'est qu'à voir, et c'est tout à fait parlant, la décoration florale en ton honneur, la chorale qui est aux aguets. Il n'est qu'à voir la liturgie, il n'est qu'à voir tout ce qui se prépare pour toi après. Et je remercie vraiment déjà du fond du cœur, déjà notre coordinatrice Chantal Amand, je remercie toutes les équipes qui se sont mis en œuvre. Je ne vais pas, et vous m'excuserez, citer tous vos noms. Je remercie également Alfred. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse les applaudir déjà. Voilà. Une image vaut mieux que 1000 mots, et je crois que ce que nous sommes en train de vivre, plein de simplicité mais en même temps de dignité, est là l'image du ministère que tu nous as donné. Pour ce qui est du cadeau, puisque nous nous envolons demain pour la Grèce, ce sera le cadeau aussi de la communauté, nous aurons l'occasion, autour d'une belle raque, eh bien, de pouvoir célébrer ensemble en communauté, eh bien, c'est cette joie de t'avoir eu, et nous remercions le Seigneur de nous avoir donné comme pasteur. J'aimerais conclure en te disant, et je m'en réjouis, Louis, au titre des laïcs, m'a précédé en tant que futur curé. Pardonnez-moi, Monseigneur, je vais peut-être déroger à la tradition pastorale en général, puisque, en général, lorsqu'un curé part, selon la tradition, le successeur doit être tranquille, mais c'est mon père pastoral. Donc je ne peux pas relier celui qui m'a accueilli, celui qui m'a accompagné dans mes premiers pas comme prêtre et maintenant comme curé. Et j'aimerais te le dire publiquement et solennellement, tu es vraiment non seulement le bienvenu, mais tu es même attendu. Et c'est vraiment avec joie que nous t'accueillerons comme le père, un des pères fondateurs en tout cas de notre devise, ma paroisse, c'est ma famille. On m'a demandé de préparer un discours. Et j'ai préparé longuement ce mot, mais je vais essayer de ne pas faire trop long. C'est avec une certaine émotion, mes frères, mes sœurs, chers amis, que je prends la parole pour vous dire merci et à très bientôt. À très bientôt, cette belle formule que j'emprunte des enfants du caté dans leur album de dessins à moi dédié. Partir et vous quitter n'aura pas été une décision facile à prendre. Nous avons tout fait. Nous avons même prié. Ça n'a pas marché. En effet, ce sont 8 belles années données aux paroissiens de Villepinte, au diocèse de Saint-Denis en France, que nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui. Comme lui disait, le temps est passé si vite. Je m'en suis pas rendu compte, peut-être vous aussi. Mais pendant ces 8 années, j'ai essayé de faire de mon mieux. J'aurais pu faire beaucoup mieux. À ceux qui n'ont pas trouvé satisfaction dans mon apostolat, je voudrais ici exprimer ma désolation. À ceux-là, et je le sais nombreux, qui n'ont jamais manqué d'exprimer leur joie, la joie qu'ils éprouvent et qu'ils éprouvaient de m'avoir dans la communauté, je dis toute ma reconnaissance. Tout ce que nous avons vécu,
et partager ensemble est un don de Dieu. Je me réjouis encore des grands moments de rencontre et de partage entre juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes de Villepinte autour de l'iftar, à nous qu'ensemble, nous ensemble, avec le soutien de notre municipalité, sous la houlette de son maire, Madame Martine Valton. Merci Martine, et avec votre conseil pour votre collaboration franche, effective et efficace. Merci pour tout le moment que nous avons partagé à parler de cette église et à parler aussi d'autres choses de la ville. Merci. Et d'ailleurs, j'en ai fait un ami particulier, votre époux. Je voudrais ici vous faire savoir que dans le cadre du dialogue interreligieux, une coordination interreligieuse des villes civiles est en train de naître, fruit de ce moment de rencontre et de partage. Civil veut unir les expériences des uns et des autres de l'interreligieux pour contribuer avec humilité à proposer des solutions et des outils pour préparer des rencontres et permettre des liens fraternels solides entre différentes confessions religieuses. C'est l'objectif de Civil qui est en train de naître. Merci à ceux qui œuvrent pour que sa naissance soit effective. Vous le savez déjà depuis un certain temps que je suis appelé à une nouvelle mission au service de la formation comme recteur au séminaire théologique vincentien international d'Enugu au Nigeria, en Afrique. Je vais apporter mon expérience personnelle et celle acquise ici dans le diocèse à Villepinte et en France. Vous le savez aussi, c'est le Père Patrick qui me remplace comme curé des paroisses de Villepinte. Je sais d'ores et déjà que vous ferez avec lui et les pères Gaspard et Alexis ce chemin dont je vous ai rejoint il y a 8 années. Et je vous souhaite une bonne route. Je vous quitte, mais j'ai en tête de beaux souvenirs partagés avec chacun. Et chacun de vous m'a apporté quelque chose et m'a appris de moi-même. Je pense à ces amitiés qui se sont créées au fil des jours et qui continueront après mon départ. Vous pouvez compter sur moi pour venir vous rendre une petite visite de temps à autre lors de mes vacances. Monseigneur m'avait déjà dit qu'il y a une chambre à l'évêché. Merci, Père. Je serai heureux de vous accueillir au Nigeria pour ceux qui voudraient visiter. Je souhaite adresser un immense merci à mes supérieurs du Cameroun. Et je pense ici au Père Guénolé Fegan, notre visiteur. Et je pense au visiteur de la province de France, le Père Christian Mouvet. Merci pour leur soutien, leur encouragement. Un grand merci à notre évêque, Monseigneur Pascal Delannoy, qui m'a accueilli dans son diocèse, oui, dans notre diocèse Arc-en-Ciel. Et surtout, sa proximité et sa sollicitude pastorale. Cher Père, je reste marqué par votre simplicité. Je reste marqué aussi par cette proximité. Et quelque chose qui reste aussi dans ma vie, c'est votre lettre de mission qui a clairement établi la feuille de route de ma pastorale. Et cette lettre comportait 3 points, 3 axes. Aider l'équipe pastorale à porter solidairement la responsabilité de la vie de l'équipe dans le secteur de Villepinte. Développer un vrai dialogue entre les croyants des différentes religions pour la présence de l'Église aux réalités de la vie locale.
Veillez à l'appel, au soutien et au ressourcement spirituel des acteurs pastoraux dont notre Église a besoin pour remplir sa mission. Cette lettre a influencé le choix de mes études en master à l'ISTR, Institut de sciences et de théologie des religions, spécialisé dans le dialogue interreligieux et la missiologie. D'ailleurs, que mon sujet de master portait sur l'articulation dialogue et mission, car cette articulation reste sujette à questionnement, d'autant qu'elle se prête à différentes interprétations, surtout lorsqu'il s'agit du dialogue interreligieux en relation avec la mission. Merci, Père. Je pense à vous tous, chers confrères lazaristes de France, vous tous, vous, pour vos soutiens multiformes. Je pense à vous, chers prêtres du diocèse de Saint-Denis, pour vos amitiés sincères et les relations solides. Merci à mes confrères de la communauté lazariste de Villepinte. Vous avez été des frères, des amis très chers. Je n'ai pas eu de difficultés avec vous dans le service du supérieur de la communauté qui m'a été demandé. Je ne vous oublie pas et je souhaite que nous gardions les liens tissés. Avoir de vos nouvelles et rester en contact me fera plaisir. Je voudrais vous remercier chacun de vous personnellement et vous dire combien j'ai été heureux d'être avec vous, d'être parmi vous, de recevoir votre confiance et d'en donner. Je vous remercie d'être auprès de vous, vous remercier pour tout ce que vous m'avez apporté, tout ce que vous m'avez donné. Je pars avec le souvenir de tous vos visages et le cœur rempli de tous ces moments passés ensemble. Ma paroisse, c'est ma famille. Merci de votre fidélité dans la prière et de votre amitié. Il est certain qu'un lien vital essentiel ne cessera de toujours nous unir, le Christ qui est notre vie. Je suis un peu triste de quitter Villepinte, de quitter la France que j'aime. Vous allez tous me manquer, et vous me manquez déjà. Cependant, je me laisse réconforter par ce proverbe soufi. Quand le cœur pleure ce qu'il a perdu, l'esprit rit sur ce qu'il a trouvé. Grand merci à l'équipe d'organisation de mes messes d'action de grâce et tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont œuvré pour la réussite de ces rencontres. Le Père évêque va prendre la parole tout à l'heure. Mais je vais déjà laisser la place à l'apéro déjeunatoire qui s'impatiente déjà à la maison paroissiale 4 chemin de Savigny. Merci, merci, merci. Le Père Guillaume, avec sa délicatesse habituelle, m'a fait comprendre que je ne devais pas être trop long parce que nous sommes attendus pour l'apéro. Tout d'abord, je voudrais vous dire qu'après avoir écouté le Père Patrick, je suis très conforté dans le choix de l'avoir nommé curé à partir du 1er septembre. Merci, Père Patrick, d'avoir accepté cette mission. Ce matin, l'office de l'Aude, vous savez, l'office de l'Aude, c'est le temps de prière que prennent tous les matins à travers le monde les religieux, religieuses, les prêtres, les diacres, et même de plus en plus de baptisés laïcs.
ce temps de prière, nous proposer ce matin un extrait de la 2e épître de Pierre. Je vous lis cet extrait. « Frères, redoublez d'efforts pour confirmer l'appel et le choix dont vous avez bénéficié. En agissant ainsi, vous ne risquez pas de tomber. » Alors merci Père Guillaume, merci d'avoir redoublé d'efforts ici, à Villepinte, pour vivre la mission qui vous a été confiée et dont vous venez de rappeler les grandes lignes. Permettez-moi notamment d'avoir permis, par votre action pastorale, que le corps du Christ, qu'est l'Église, ne cesse de croître dans l'unité. Permettez-moi de vous remercier d'avoir nourri ce corps par l'annonce de l'Évangile, la célébration des sacrements et bien sûr, mais on hésite à le dire tant cela est une évidence pour un religieux lazariste, mais aussi par un développement intensif de la charité. Le jour où un lazariste ne vivra plus la charité et n'incitera plus à nous vivre dans la charité, nous n'aurons plus qu'à nous asseoir et à pleurer. Ce n'est pas par hasard si dans notre diocèse, le délégué épiscopal est un lazariste, à savoir le Père Martiaux. Alors merci à vous, Père Martiaux, merci à vos frères lazaristes de nous éveiller à la charité. Il y a un point qui est peut-être moins visible quand on habite Villepinte, c'est le rayonnement du Père Martiaux dans le diocèse. Il a été très discret là-dessus. Mais permettez-moi de souligner que le Père Martiaux a eu et a un réel rayonnement dans le diocèse. Il est très apprécié de ses confrères prêtres, non seulement des lazaristes, mais aussi des autres. Et d'ailleurs, en signe de cette reconnaissance, ses confrères prêtres l'ont élu, il y a quelque temps de cela, membre du Conseil presbytéral. Le Conseil presbytéral, ce sont des représentants des prêtres qui se réunissent 4 à 5 fois dans l'année autour de l'évêque afin d'assister l'évêque dans sa tâche de gouvernement du diocèse. Nous allons beaucoup regretter l'absence du Père Guillaume au sein de notre conseil presbytéral où il nous apportait sa réflexion et sa sagesse. Frères, redoublez d'efforts pour confirmer l'appel et le choix dont vous avez bénéficié. Ce choix, cet appel dont vous avez bénéficié, Père Guillaume, n'a pas débuté au jour de votre ordination presbytérale, le 25 janvier à Yaoundé. Le 25 janvier de quelle année ? 2003. De 2003. Cet appel n'a pas débuté au jour de votre naissance, le 11 octobre 1967. Mais cet appel, à quel moment résonne-t-il dans nos vies ? Il résonne au moment du baptême. Cet appel, Père Guillaume, a redoublé d'efforts pour confirmer l'appel et le choix dont vous avez bénéficié, a résonné pour la première fois dans votre vie au jour de votre baptême, mais mes services de renseignement n'en ont pas retrouvé la date. Mais soyez rassurés, je pense que le Père Guillaume a été baptisé. Tout petit ? 3 jours, 5 jours ? Le 23 novembre 77. Le 23 novembre 67, presque 1 mois et demi après la naissance. Ces mots de l'apôtre Pierre sont inscrits
dans le cœur et dans la vie du Père Guillaume depuis le jour de son baptême, comme ils sont inscrits également au cœur de nos vies depuis le jour de notre baptême. Ne l'oublions jamais, la parole de Dieu ne s'adresse pas qu'aux prêtres, elle s'adresse à tous les baptisés, à tous ceux et celles qui sont en recherche. Alors, ensemble, réjouissons-nous, réjouissons-nous. Ne versons pas des larmes ce matin, mais soyons dans la joie. Et si larmes il y a, que ce soit des larmes de joie. Réjouissons-nous, car à l'origine du départ du Père Guillaume, il y a un appel. Il y a un appel. Un appel à annoncer encore et toujours l'Évangile. Un appel à sanctifier le peuple de Dieu par la célébration des sacrements. Un appel à développer l'amour, la charité, la solidarité, la fraternité. Et cet appel, vous le savez, qui vient de Dieu, il nous concerne tous et il résonne en chacune de nos vies depuis notre baptême. Alors réjouissons-nous d'avoir des pasteurs qui nous permettent d'entendre cet appel, ces appels, et d'y répondre. Oui, vraiment, ce matin, ne soyons pas tristes, mais soyons dans la joie, car Dieu ne cesse d'appeler des hommes et les femmes que nous sommes, dans leur diversité de dons et charismes, à annoncer l'Évangile pour qu'il soit connu de tout homme et qu'il transforme peu à peu notre monde et notre société à la manière dont le levain transforme la pâte. Alors oui, vraiment, ce matin, c'est très joyeusement, Père Guillaume, que je vous dis merci, merci PG, merci Père Guillaume. Maintenant, c'est vrai, nous allons nous diriger vers l'apéro, après avoir reçu toutefois la bénédiction du Seigneur que je vais vous donner avec le Père Guillaume. Même si le Père Guillaume a une voix qui répercute, il est bon qu'il ait un micro près de lui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. chanterai de tout cœur les merveilleux de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres,
m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré, car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Je suis dans la joie. Car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie. Car mon Dieu m'a libéré. Je suis une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Comment ne pas te louer? 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 Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te... Quand je regarde autour de moi, je vois Père Guillaume, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Merci Père Guillaume. Pour le Père Guillaume, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Quand je regarde autour de moi, je vois Villepinte, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, comme l'a dit le Père Guillaume, exceptionnellement, bon, nous n'avons pas prévu pour tout le monde, mais comme il s'agit d'un jour de joie, nous nous adapterons. Vous êtes tous invités à l'apéro déjeunatoire à la maison paroissiale où nous nous retrouvons maintenant.